Shalom, 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 mes bien-aimés. Vous êtes bénis une fois encore en ce moment. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Vous êtes au son de la voix de votre humble serviteur, l'apôtre Joseph Madi Thomas, de la mission internationale pour la révélation de Christ à Bassa, au Togo. Mes bien-aimés, il m'a semblé très impérieux de passer par ce canal pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Le Seigneur nous a accordé sa grâce. Et nous avons ensemble traversé l'année 2023. Et au cours de cette année 2023, nous avons ensemble bénéficié des grandes grâces de l'Éternel par les différents programmes que nous avons eu à mener. Et le Seigneur, durant ces programmes, s'est manifesté puissamment et il nous a apporté le message qu'il fallait pour la transformation de nos âmes, afin que nous soyons prêts pour son avènement. Il nous a guéris, il nous a délivrés. Et cela est très important que nous puissions lui rendre grâce tous ensemble. Et c'est pour cela que j'ai vu nécessaire de passer par ce canal pour vous saluer, dire merci à Dieu pour vos vies et pour profiter pour présenter mes vœux les meilleurs. Mes chers amis, mes chers bien-aimés, le thème de cette année et par lequel nous avons eu les 3 jours de programme, les signes de la royauté, et c'est l'année de la royauté pour 2024. Le Seigneur m'a révélé que cela s'avérait très important, que pour qu'un enfant de Dieu puisse accomplir sa destinée, il est très important que le Seigneur élève son trône. Et nous pouvons le voir au travers de la parole de Dieu, que même Saül, qui n'était rien, qui se voyait comme un homme sans importance, parce qu'il se disait qu'il n'a pas de valeur, sa famille n'a pas de valeur, mais le jour où il a été localisé par l'onction de Dieu, et que le Seigneur l'a élevé souverainement, la Bible dit que le Seigneur dit à Samuel, que dis-leur, s'ils demandent un roi, il leur fallait les droits du roi. Et effectivement, il est allé au trône et les droits du roi se sont fait voir. Le peuple devrait pouvoir à ses besoins. Et je pense que nous avons vu dans le cas aussi de Joseph, quand de la prison, Dieu l'a élevé au trône. Vous avez vu ce qu'il a fait. Et c'est tout ce que nous demandons à Dieu, qu'il puisse élever le trône de tout un chacun, afin que tout adversaire de vos destinées soit anéanti, comme vous avez vu le cas de Mardochée. Le cas de Mardochée, quelqu'un qui était toujours à la porte du roi, qui criait, qui pleurait parce qu'il y avait un décret maléfique qui a été pris par Aman. Mais le jour où le Seigneur de grâce a élevé Mardochée, et Dieu lui a donné, par Assyrus, il a reçu le sceau d'Assyrus, et je pense que tout a été changé. Et tout ennemi des enfants d'Israël ont été aussi anéantis. C'est pourquoi il est très important ce thème. Il est très important que nous puissions vraiment saisir ce thème et travailler avec ce thème durant cette année 2024. Et c'est par là que je passe pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs, pour dire que cette année, que le Seigneur élève vos trônes au-dessus du tout trône de vos ennemis. Parce que si le Seigneur a effectivement élevé vos trônes, vos ennemis sont anéantis. Et quand l'ennemi est anéanti, je pense que vous pouvez, en ce sens, vraiment bâtir votre destinée. Aucun roi ne peut bâtir un royaume quand il y a le trouble. Aucun roi ne peut bâtir quand il y a des guerres. Quand il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de développement. Donc c'est comme ça. Vous avez vu le roi David. Le roi David, Dieu l'a choisi pour faire les guerres de l'Éternel. Mais durant ce temps, il n'y a pas eu de développement. Durant ce temps, le temple n'a pas été bâti. C'est durant le temps de Salomon. C'est pourquoi Salomon, le nom Salomon qui veut dire paix, que Dieu a permis à Salomon de bâtir le temple de l'Éternel. C'est pourquoi, en ce moment, vous devez écouter très attentivement, vous allez voir que cette année 2024, où il y aura des difficultés, il y aura des fléaux qui vont venir sur la planète, sur le globe. Mais vous qui êtes au sein de ma voix, la grâce du Seigneur va vous localiser et c'est en ce moment qu'il lèvera nos trônes. C'est en ce moment qu'il lèvera le trône de tous ceux qui servent Dieu dans la vérité et dans
la sincérité. Tous ceux qui s'attacheront au Seigneur et l'adoreront en esprit, en vérité, c'est en ce moment que leurs trônes seront élevés. Et je sais que vos trônes seront certainement élevés. C'est pourquoi, et toujours, par la grâce de Dieu, selon l'onction que Dieu nous a donnée, nous essayons de vous donner des connaissances révélées qui vous repositionnent toujours pour manifester cela. C'est pourquoi je vous convie en ce moment d'écouter tous les enseignements que nous allons donner cette année. Ces enseignements vous garderont, affermiront vos trônes, et pour que vous manifestiez puissamment tous les talents et tous les dons et toutes les capacités que le Seigneur a enfouis en vous avant la fondation du monde. Mais bien aimé, la Bible dit, quand quelqu'un rejette la connaissance, Dieu le rejette du sacerdoce. Donc, aimez la connaissance. Aimez la connaissance. La connaissance, celui qui rejette la connaissance, il est ignorant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il est là pour affranchir ceux qui sont ignorants. Il est là pour les affranchir afin qu'ils puissent les repositionner dans leur sacerdoce, dans leur vocation. Et je vous appelle beaucoup, je laisse cet appel, cherchez à connaître votre vocation. Quand vous connaissez votre vocation et votre élection, je pense que c'est en ce moment que la porte du ciel vous sera largement ouverte. Donc, durant cette année, nous avons ce défi à relever, le défi pour que les mystères cachés vous soient pleinement révélés. Les choses cachées qui peuvent vous repositionner dans la grande grâce de l'Éternel vous seront pleinement révélées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'onction nécessaire pour que les enfants, pour que les élus qui sont dans les donjons, dans les liens de l'ennemi, cette onction nécessaire sera manifestée. Même, je le dis toujours, même si quelqu'un même a vendu son âme, le Seigneur le l'occasion, il le délivrera pour le servir. Je dis bien, même si quelqu'un a vendu son âme, il sera délivré. Le Seigneur le fera. Ça, c'est une promesse et elle est certaine. Donc, c'est pourquoi, quel que soit en tous les que vous m'écoutez, cette année, prêtez attention à ce qui va se faire. C'est dans ce sens, d'ailleurs, même que le Seigneur a prévu une grande croisade qui aura lieu à Dangpen, la prophétie de Dangpen à Kouka. C'est à son 5 km de Bassar. Et cette croisade est une croisade de réveil qui lance toutes les activités de la MIREC. Parce qu'il est bien vrai que nous avons commencé le ministère il y a de cela 6 bonnes années, mais je pense que cette année, c'est le commencement vraiment de toutes les activités de la mission avec gloire. Je dis bien avec gloire. Parce qu'il y a un temps pour se préparer, il y a un temps pour se lancer dans les activités. Donc cette année 2024, c'est le temps du lancement des activités avec gloire, qui sera marqué par cette grande croisade que nous aurons organisée à Dangpen. Donc mes bien-aimés, c'est sur ce point que j'aimerais attirer votre attention, que il y a des grands défis, il y a des challenges que nous avons à relever sur cette croisade, durant cette croisade. Il y a d'autres aussi programmes qui vont venir, même peut-être avant la croisade, parce que la date de la croisade n'est pas encore bien définie, mais c'est bien sûr que ça aura lieu certainement avant, jusqu'au milieu de l'année, jusqu'en juin. Par la grâce de Dieu, cette croisade aura lieu. Donc, mais il y a des activités qui auront lieu, des missions qui auront lieu de gauche à droite pour le bien-être des élus. Donc, c'est sûr, nous aurons utilisé beaucoup les réseaux sociaux, nous aurons utilisé beaucoup les masses médias, c'est-à-dire la radio, la télévision, l'Internet, beaucoup nous aurons utilisé beaucoup sur ça. Et nous aurons besoin des engins, des matériels roulants pour les mouvements de gauche à droite. Et pour cela, nous demandons que le Seigneur de grâce, qui vous multiplie, lui qui accorde la sémence au semeur, qui multiplie la sémence qu'il va mettre dans vos mains et que vous puissiez être en mesure de pourvoir aux besoins de la mission. Le Seigneur vous accorde, il le fera. Donc pour cela, je lance cet appel qu'en tout lieu que quelqu'un se trouve et qui est touché par ce message, qui a une fois bénéficié de cette mission, de bénéficier du ministère que le Seigneur m'a accordé, je lance cet appel pour que vous puissiez, si le Seigneur vous a touché, pouvoir aux besoins. Quelqu'un peut dire, l'apôtre, je vous ai écouté, j'ai écouté votre mission, j'ai bénéficié de vos missions, et je veux vraiment donner telle part, telle contribution à telle période
pour le bien-être de la mission, pour que la mission puisse évoluer pour le salut des élus. Donc, la grâce du Seigneur le localisera et je sais que le Seigneur ne le laissera pas sans bénédiction. Demeurez béni pour cela. Et enfin, pour finir, je demande à Dieu, le Seigneur de gloire, parce qu'il est clair que les mauvais moments, les mauvais temps arriveront. Mais durant ces temps, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous localise et que sa grande grâce repose sur vous. En ce moment que les autres s'enfoncent, que ce soit votre relèvement. Je dis bien en ce moment que les autres s'enfoncent, que ce soit votre relèvement. En ce moment où les ténèbres envahissent la terre, que la lumière, votre lumière jaillisse. Ça veut dire la lumière du juste est comme le chemin resplendissant qui va jusqu'au croissant, jusqu'au zénith. Donc que votre lumière luise en ce moment des ténèbres, que votre lumière luise, c'est ma prière, que vos étoiles brillent et que cela soit visible, que le Seigneur attire la faveur envers vous, en tout lieu que vous trouvez, que la faveur de Dieu vous localise. La faveur de Dieu, si elle descend sur vous, elle vous accordera la faveur des hommes. Je prie pour cela. Je demande à Dieu que tous ceux qui sont fils et filles de l'apôtre, en tout lieu que vous trouvez, que l'alliance que j'ai avec le Père vous localise. L'alliance qui vous donne la vie. L'alliance qui vous donne la vie en abondance. L'alliance qui vous donne la prospérité à tous égards. Comme l'ancien dit à Gaïs bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est plus un souhait, mais je déclare que cela sera en votre faveur. Cela sera ainsi dans votre vie. Et enfin, comme le dit dans Hébreux 13, le verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, demeurez bénis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. On est ensemble. Shalom, shalom. Amen.